Bonjour à tous les amis, donc on est un peu coincé à la maison en ce moment. Vous avez tous pour la plupart installé vos bureaux chez vous, en tout cas en télétravail quand c'est possible. Je voulais aujourd'hui vous donner plusieurs conseils pour installer son bureau et pour être bien assis. Alors je ne vais pas revenir en détail sur la posture assise. Pour ceux qui sont abonnés à notre plateforme, vous allez avoir tout le contenu en détail dessus. Juste rappel très rapide, je m'assois pied parallèle largeur du bassin, l'angle cuisse-ventre à 90 degrés, je sors du dossier, je me grandis, je rentre le menton et j'abaisse les épaules. Voilà. Et ensuite je travaille comme ça. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous faites ça 10 minutes, 5 minutes par heure, déjà ce sera le maximum. Tous les bienfaits pour le dos, pour votre digestion sont expliqués sur la plateforme. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander. L'angle cuisse-ventre à 90 degrés, c'est important parce qu'à la maison, on peut rarement régler le siège. Donc n'hésitez pas à mettre des choses sous les pieds pour les personnes qui sont un peu petites. 80% d'entre vous, vous allez travailler avec un ordinateur portable. Donc le premier conseil que je donne, c'est d'avoir un socle ici. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'avez pas la bonne hauteur? Vous allez vous retrouver à travailler sur votre ordinateur ici et comme l'écran et le clavier seront bras, vous avez tendance à pencher et surtout à tirer le cou, à tirer la tête. La tête, 4 à 5 kg, vous la portez tous les jours et vous allez finir en fin de journée avec mal au cou, mal au trapèze, mal aux épaules, même de l'électricité qui pourrait venir au niveau du nerf d'Arnold. Donc c'est important d'avoir la bonne position assise. Pour ça, ce socle-là, Ikea 6,50 €. Je ne fais pas de la pub pour Ikea, mais c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Vous allez avoir votre poste. Alors là, par exemple, en ce qui me concerne, on n'est pas tout à fait à hauteur des yeux. Donc ça vaudrait le coup que je le rehausse. Voilà, un tout petit peu. Donc soit je prends des livres pour mettre dessous, soit j'adapte. Et là, je me retrouve avec une position où j'ai beaucoup moins à porter mon cou. Je peux juste travailler avec mes yeux pour voir ce que je fais. D'accord ? Et les épaules vont être basses. Si vous n'avez pas ce type de socle, je vous en ai fabriqué un, je vous montrerai la vidéo, vous pourrez avoir accès à la vidéo sur comment se fabriquer un socle, un support. Vous prenez votre ordinateur, vous le mettez ici, hop, vous ouvrez, et là vous avez, il est même encore mieux que le mien, vous avez tout à hauteur des yeux. Et vous pouvez travailler. L'avantage aussi d'être sur un plan incliné, c'est que vous allez pouvoir relâcher les épaules. Ce qui est bien, c'est de bien reposer les avant-bras là et vous réglez votre poste de travail comme ceci. Vos bras, vous ne devez pas avoir à les porter. Si vous avez des papiers ou des choses à mettre, n'hésitez pas à prendre un support comme ceci. Alors là, c'est pas top parce qu'il est sur le côté et vous allez tourner la tête. C'est bien d'avoir toujours face, mais le fait d'avoir quelque chose, un plan, un support pour pouvoir mettre vos papiers va vous aider. Si vous avez la chance de pouvoir travailler avec un ordi et un écran fixe, ou si vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle une station déportée, je crois, c'est-à-dire vous allez avoir votre portable avec un écran. Donc vous gardez toujours sur le même principe votre clavier à distance, au plus proche de vous. Comme j'ai pas beaucoup de matériel, ça va être l'écran. Là, si j'ai un écran qui est ici, je vais pas l'avoir à hauteur des yeux, je vais avoir tendance à travailler. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir son écran à hauteur des yeux. Si vous prenez un écran, souvent c'est d'aligner la hauteur des yeux sur le tiers supérieur. Donc ce que vous faites, votre écran, vous le positionnez avec des livres, vous allez avoir soit votre station d'accueil et vous allez avoir là quasiment votre écran à hauteur des yeux. Donc là, il faudrait rajouter encore un petit peu de livre en fonction de votre position. L'idée, c'est d'avoir vraiment ce tiers-là à hauteur des yeux, donc l'écran doit être comme ceci. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler vraiment sereinement et reposer votre cou et avoir la bonne position au niveau du dos. Si par exemple, vous avez un clavier et un ordinateur que vous êtes installé votre bureau, ce que vous faites, c'est important de ne pas être trop près de votre écran et vous prenez votre clavier, vous posez vos avant-bras sur le bureau et vous tapez à l'écran comme ceci. Dernier point, c'est important d'être toujours face à ce que vous faites. Donc, si vous faites des choses comme ceci ou comme ceci, avec l'écran qui est sur le côté et vous allez être tordu comme ceci, ça c'est très mauvais. Garantissez toujours face. Et si vous avez des papiers, mettez-le entre le clavier et l'écran. Ne jamais mettre ces papiers devant parce que sinon vous vous retrouvez à porter vos bras. Et ça va tirer énormément sur les épaules, sur le cou. C'est important d'avoir la position la plus auto-grandie possible. Pour terminer, dernier conseil, respirez. Prenez le temps de respirer, de faire une pause toutes les 90 minutes et prenez le temps de respirer. Conseil que je pourrais vous donner,
c'est au moins une fois par heure, vous prenez 1 minute et vous faites un cycle de respiration ventrale. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des infos, si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier suite à ça, on prendra le temps de pouvoir répondre à vos attentes et de pouvoir structurer tout ça. On va essayer de faire un Facebook Live toutes les semaines pour vous organiser soit une séance de sport, soit une séance de conseils et d'informations par rapport à la prévention TMS ou mal de dos, ou tout ce que vous pourriez nous demander sur le management, sur la gestion de crise, sur la communication. À très vite, ciao.